Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Nicolas et Anaïs pour l'émission Les talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Jacou du groupe Black Bombay. Alors bonsoir à toi. Salut. Donc Black Bombay, je vais te laisser te présenter le groupe peut-être pour les auditeurs. D'accord, alors Black Bomb, on va dire un groupe de crossover musical, on va dire, entre le punk, le hardcore et le metal, qui existe depuis, on va dire, fin 94, début 95, originaire à la base de Viroflay dans les Yvelines, si je ne dis pas d'ânerie, et qui a une grosse appartenance au nord de la France, vu que tout le monde s'y est retrouvé quasiment à un moment, surtout au moment de confectionner l'album Speech of Freedom, voilà. Donc on a un peu une double régionalité avouée, voilà. Sinon voilà, je performe à la basse dans ce groupe depuis septembre 2011. D'accord. Donc pour rappeler un peu aux auditeurs, donc Black Bombay c'est un EP, 2 albums live, 7 albums studio, voilà. Et le dernier récemment sorti en 2018, d'où le nom aussi Black Bombay. Voilà. Et donc je voulais aussi en profiter pour citer un peu les prochains concerts si vous voulez aller les voir en concert. Donc il y en a plusieurs, hein. On espère qu'ils ne seront pas annulés d'ici là parce qu'avec la crise qui est en train de remonter tout doucement, alors je vais peut-être un petit peu gâcher ton happening, on va dire, mais je pense sincèrement après moult discussions avec notre tourneur et les acteurs qui font vivre la musique en live, que nous ne jouerons pas cette année. Voilà. Pour différentes raisons, c'est qu'il y a des concerts qui sont déjà en train de s'annuler parce qu'il n'y a pas trop le choix. Et sur le peu qui reste pour l'instant, on est assez dubitatif quant à faire du Black Bomb avec des gens assis, masqués, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc, ouais. Je pense que, écoute, j'aimerais tellement remonter sur scène que j'ai pas du tout envie de te dire ça, mais la vérité, c'est qu'à mon avis, on ne jouera pas en 2020. Voilà. Alors, on ne jouera pas en public en 2020 parce qu'on va préparer des choses. Tu te doutes bien qu'on va pas se laisser abattre par ce genre de truc et qu'on est déjà en train de préparer deux petites surprises dont je pourrais te parler si tu veux. D'accord, donc du coup pour les annonces des concerts, c'est tombé à l'eau, comme vous l'aurez compris. Je préfère t'arrêter tout de suite parce que on a eu cette discussion là je crois il y a 2 jours, tous les 5 et avec notre tourneur et voilà. Il y avait, en fait déjà beaucoup de dates étaient en train de s'annuler d'elles-mêmes, tu vois. Et quand on nous a posé les conditions. Je sais pas si t'as vu là dernièrement, Ultra Vomit a mis un mot sur sa page pour demander à ses spectateurs à ses clients comme ils aiment le dire, si ça les dérangerait de voir des concerts d'Ultra assis, sans pogoter, machin et blablabla. Et tu vois, genre par exemple le dernier qui était éventuellement envisageable, c'était celui à Boulogne le mois prochain et il vient d'être annulé alors qu'ils avaient prévu de le faire dans une salle plus grande pour pouvoir respecter les distances de sécurité et compagnie. Et à partir du moment où celui-là s'est annulé, on s'est dit que ça allait devenir très 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 compliqué. Voilà. Donc pour du live en public, on va attendre 2021, année, on va dire. Voilà, 2021, mais chaud comme la braise, quoi. Donc je vais laisser Anaïs justement prendre le micro et poser sa première question, hein, comme d'habitude. Une question qui est pas vraiment qui est notée. Allez, c'est parti, je commence. Préparez-vous un nouveau projet. Un nouveau projet, un nouvel album? Exact, oui. Oui, exact.
Ouais. Alors si des projets, même je vais te dire, du coup il y en a plein. C'est que effectivement, vu la situation, euh, on va commencer, à bosser sur un nouvel album. On a déjà des pistes. Notre super guitariste Sassam a déjà écrit énormément de riffs qu'on va commencer à tous arranger pour en faire des super titres, tu t'en doutes. Mhm. Donc voilà, histoire de ne pas rester inactif. Et puis là, on est en train de travailler avec une salle avec la salle de Dunkerque qui s'appelle les Quatre Écluses pour mettre en place un live filmé dont on va annoncer bientôt la date de diffusion. On va jouer live en fait dans la salle où on répète là-bas. Mhm. On a décidé pour marquer un peu le coup et puis de faire un truc un peu différent vu que il y a pas de public et que c'est pas habituel pour nous. On va jouer tout le dernier album en live. D'accord. Super. Voilà. C'est super Donc ça. déjà ça c'est le projet le plus proche, on va dire. Après, on est en train d'essayer de mettre en place un autre live de ce type-là, mais du coup complètement différent, à savoir que on travaille pour faire un live aussi pareil de 30-40 minutes en acoustique. D'accord. Voilà. J'avais jamais Et donc entendu un Black Bombay en Ah, acoustique. Ouais. c'est vrai que ça serait. Et voilà. Ouais, ça change. Et pourtant, il y a déjà eu des tentatives qu'on va certainement refaire live. Hein. Je pense à la chanson No One Knows qui avait déjà été enregistrée en acoustique. Et T'as peur de trop spoiler, j'ai l'impression. non, t'inquiète. Il y aura des surprises. Hein. Tu te doutes bien que Bah oui. alors, sur l'acoustique, on va faire des choses rigolotes, quoi. Et puis voilà. Puis après, les gens ils se doutent bien que tout ce qui est déjà été fait en acoustique sur album sera certainement, c'est l'occasion de le jouer, tu vois. Donc voilà, mais ça c'est les deux projets les plus rapides histoire de garder le contact quand même avec les gens. Et puis la préparation d'un album qui sera à sortir si tout va bien pour 2021. Super, on attend ça avec impatience. Ah, moi je suis pressée. Hein. Et pareil pour l'acoustique, par contre, on avait déjà entendu aussi Poon en acoustique avec le groupe Sapiens, Ouais, c'est vrai. qu'on a déjà interviewé en plus. Voilà. On passe un petit coucou aussi. Le projet, ça va bien. Alors, c'est mortel ce projet. Hein. Alors justement, j'avais une autre question qu'Anaïs aime bien poser aussi. Pourquoi le nom Black Bombay ? Ah, alors ça vient tu vas voir, en fait, c'est tellement... Bon, déjà, tu te doutes bien qu'il y a un jeu de mots avec Oui. le hashish qui s'appelle le Black Bombay, mais qui s'écrit pas pareil. Oui. Hein, donc ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, mais à la base, c'est pas dur quand ils ont commencé à réfléchir à un nom de groupe. Je dis il parce que j'étais pas dans le groupe à ce moment-là, mais j'ai eu les retours de ce genre de choses. Ils voulaient un nom qui rappelle quelque chose de sombre, quelque chose d'explosif et qui résume bien l'idée générale du groupe. Donc le sombre c'est le black, l'explosif c'est le bombe et le anarchie qui rappelle bien l'esthétique musicale du groupe, quoi, dans le sens où rien n'est choisi dans la ligne de conduite, quoi. On fera des chansons punk, hardcore, metal, mélangeant quelquefois un peu tout à la fois, quelquefois acoustique, tu vois. Donc en gros, comme on fait ce qu'on veut, voilà l'origine du A. Et donc tout ça mis bout à bout, ça fait Black Bomb et à l'américaine, tu vois. Et voilà, du coup, l'origine du nom. D'accord. Je sens que là j'étais visée pour le coup parce que moi d'habitude je galère avec les noms à prononcer en anglais. C'est pour ça que je me suis pas tout à fait lancée tout de suite. Et que du coup j'ai laissé Nico prononcer le groupe. Mais on sent bien, comme tu dis, la signification, pourquoi Black Bomb est. Et on sent bien le côté de la musique, on va dire, je connais. La musique Mary, si je dis pas de conneries. Où on voit quand même l'esprit du nom de groupe. Je me trompe ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Cette chanson était pas du tout prévue pour devenir forcément un hymne, mais Mais non, c'est parce qu'en fait, personnellement, là, c'est une chanson que j'ai écoutée souvent, donc, et que l'air reste en tête, en fait. oui, oui, on s'en est bien rendu compte au fil des années, t'inquiète pas. Voilà. Mais c'était pas du tout, c'était pas forcément le plan que ça devienne la chanson numéro 1 de Black Bomb, mais voilà. Non, Après, c'est là que c'est rigolo, c'est que c'est le public aussi qui fait son choix, tu vois. oui. C'est comme tu disais aussi quand tu avais eu aussi dans une autre interview, c'est ce que tu nous disais, où vous aimez que les gens puissent se faire leur propre image par rapport aux musiques que vous créez, quoi. Bien sûr, c'est, enfin, de toute façon, au final, enfin, t'as beau faire, il existe énormément de plans marketing, je le sais, hein, dans le business musical, tu vois. Et dans Black Bomb, il n'y a jamais eu ça. Tu vois, forcément, on sait qu'un morceau va être explosif quand on commence à le jouer et qu'on prend du plaisir à le jouer, tu vois. Mais il n'y a pas de recherche de ce truc-là, ce sera, enfin, c'est sûr, c'est le prochain single de l'album. Enfin, tu vois, les choses se font naturellement et c'est un peu les gens qui choisissent aussi ce qui leur plaît le plus, tu vois. Et c'est ce que je trouve essentiel dans ce qu'on fait. D'accord. Quels sont vos morceaux les plus populaires pour les lives? Ah déjà Mary, hein, forcément. Tu te doutes bien. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Police Stop the Way aussi qui est beaucoup demandé au fil des années, hein, et qui reste toujours indétrônable. Et puis après, c'est un peu en fonction de nos envies, des albums à sortir. On remet des gros titres. Je dirais que sur le dernier album, visiblement, Bulletproof fonctionne beaucoup. Les gens la chantent pas mal quand on l'a fait en live. Je pense que déjà avec ces trois-là, on a un peu le trio de tête, quoi. Il y a bien évidemment d'autres choses, tu vois. Enfin, ces derniers temps, on a ressorti pas mal de vieux morceaux qui étaient sur le tout premier album. Sur Human Bomb, on a ressorti Human Circus, justement. Qu'est-ce qu'on a refait? On a refait Down de temps en temps aussi. Enfin voilà. C'est l'avantage d'avoir alors la difficulté quand on a 7 albums, c'est qu'on peut absolument pas jouer tout. Tu te doutes bien, sur 1h30, c'est compliqué. Et mais du coup, je pense qu'on va même fonctionner de plus en plus comme ça sur les prochains concerts qui viendront. C'est que on va même mettre carrément des titres au choix pour les gens qui viendront au concert, quoi. De dire voilà, en plus de la setlist définie, on a décidé de choisir, de vous faire choisir trois ou quatre titres, et on va en donner genre 5, 6 pour voir lesquels ont le plus de suffrages pour les jouer le soir même. Voilà. D'accord. Est-ce que vous aviez ou vous allez fêter justement vos 25 ans de groupe malheureusement pas sur un événement concert cette année, mais est-ce que vous avez prévu un truc pour vos 25 ans de groupe? Alors déjà, on avait loupé les 20 ans, tu vois, on a fait 21 ans, parce qu'on s'est dit que c'était la majorité absolue, donc voilà. Et les 25 ans, on les aurait bien fait, tu vois, mais le problème, c'est que on est tombé dans l'année où on n'avait pas le droit de jouer, quoi, donc on verra. Je pense pas, c'est un peu la mort dans l'âme que je te dis ça, mais non, c'est pas... ouais, il n'y a pas de projet pour les 25 ans, du coup... la force de Black Bomb, c'est de jouer sur scène, donc forcément quand on te retire le truc sur lequel l'exercice sur lequel t'es le plus à l'aise et que tu préfères, c'est dur de trouver une porte de sortie. Si c'était enregistrer un live pour qu'il n'y ait pas de public et qu'il n'y ait pas la communion qu'on a d'habitude avec les gens qui viennent au concert, on voit pas trop l'intérêt de le faire, malheureusement. Donc on se rattrapera, on fera peut-être 25 ans plus 1, plus 2, tu vois. D'accord.
Quel est le titre que vous avez mieux aimé enregistrer? Alors ça, c'est une question compliquée pour la simple et bonne Il y en raison a que, plusieurs. en fait, puis ça va être différent en fonction ce sera complètement différent en fonction des gens du groupe, tu vois. Ouais. Certains, je pense, ont préféré enregistrer des titres et d'autres, j'ai envie de dire. Sachant qu'en plus, il y a jamais eu le même line-up sur tous les albums de Black Bomb à part sur les 2 derniers, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un musicien à changer sur chaque album, tu vois. Donc forcément, comme tout le monde écrit dans Black Bomb, il y a la couleur des disques, enfin la couleur des albums n'est pas forcément la même. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup sur le dernier album aimé enregistrer la chanson No Way qui est la dernière chanson de l'album, qui est un titre assez court. Je crois qu'il doit faire moins de 2 minutes. Et il est super énergique, il est toujours dans la tension, tu vois. D'accord, ouais. Et il est très punk dans l'idée, mais extrêmement hardcore dans l'exécution, quoi. Donc et puis ouais, il y a un peu toutes les influences qu'on aime bien. Comme des touches un peu exploited, un peu Suicidal Tendencies, un peu Biohazard, tu vois, enfin tous ces groupes qui nous ont tous énormément inspirés pour faire Black Bomb. Donc voilà, si je devais en sortir une vraiment, ce serait celle-là pour le fun, quoi. D'accord. Et Comment... puis en plus elle est née vraiment bizarrement, parce que quand on était en train d'écrire le dernier album en date, on était sur, tu vois, il y a des chansons qui prennent énormément de temps à travailler et compagnie, et celle-là, honnêtement, de son écriture, en gros, ça m'est arrivé en disant, j'ai un riff, celui de départ là, le et en fait, on a brodé sur ce riff-là directement, et en 3 heures, la chanson était sortie. Tu vois. D'accord. Donc elle est très dans l'instant, et elle a légèrement changé jusqu'à la dernière phase d'enregistrement, mais c'était juste pour rajouter quelques petits détails histoire de la peaufiner, quoi. Mais elle a pas énormément bougé entre le moment où on l'a écrit et le moment où on l'a enregistré, parce qu'on voulait volontairement la garder un peu instinctive. Voilà. Donc voilà, c'est pourquoi ce choix. D'accord. Comment s'organise justement l'enregistrement chez Black Bombay pour les titres? Alors, en général, quand on arrive au studio, on est prêt. C'est-à-dire que on a déjà écrit tous les titres. On n'a jamais écrit, enfin, en tout cas depuis que j'y suis, on n'a jamais écrit un titre en studio. Tu vois, tout est prêt avant d'y aller. Après, c'est un truc un peu classique. On enregistre la basse et la batterie en même temps pour essayer de garder l'énergie du truc. Une fois que les batteries sont validées et que tout est clean, je refais un passage sur les basses au propre. Et en fait, la particularité, par exemple, toi, sur les albums classiques, on faisait ça. Il y avait après les guitares qui étaient faites, les chants, et on refaisait une dernière passe avec les guitares, et puis après mixage, mastering. Et en fait, sur le dernier album, on l'a fait un peu différemment pour plein de raisons. C'est qu'on a enregistré le basse-batterie au studio Sainte-Marthe chez Francis Cast à Paris. Et en fait, pendant qu'on faisait ça, les guitares et les voix étaient enregistrées à Rennes au E-Factory Studio avec Stéphane Buriez. Et du coup, les chansons avançaient les unes derrière les autres, tu vois. On a commencé 3 jours avant avec Hervé. On envoyait les batteries. Quand ils avaient les batteries, ils faisaient les guitares. Ils nous renvoyaient les guitares. Quand on faisait les guitares et que les guitares et les batteries étaient validées, moi, je faisais les basses au propre. Pendant ce temps-là, ils faisaient les voix. Quand ils avaient l'ensemble guitare, basse, batterie, ils ont commencé les voix. Et en général, Arnaud enregistre le matin et Poun l'après-midi. Comme ça leur permet d'économiser leur voix sur de longues sessions de studio et de pas trop faire de pause. Voilà comment ça s'est passé. Puis après, on a mixé et masterisé avec Francis et Steph au studio Sainte-Marthe. Très bien. D'accord. As-tu une anecdote sur tes premiers enregistrements faits avec Black Bomb? Black Bomb et
Je l'ai dit à la française. Ouais, t'inquiète. De toute façon, les deux sont tolérés, il n'y a pas de problème. D'accord. Des anecdotes sur mon enregistrement, à part que c'était mon premier gros album et que j'étais extrêmement stressé, alors qu'il y avait aucune raison de l'être, mais bon, c'est comme ça, quoi. Moi, j'enregistre aussi des gens en studio, donc je sais ce que c'est que d'être exigeant quand on est derrière la console avec les gens qui sont en train de jouer. Et de se retrouver de l'autre côté à jouer devant avec quelqu'un d'exigeant qui veut faire une bonne prise, c'est pas toujours facile, mais ça s'est plutôt très bien passé. Sinon, si tu veux une bonne anecdote rigolote, on a enregistré celui-là on a fait les prises dans mon studio à Ronc, donc dans le Nord, Ouais. les anciens locaux du LB Lab, et du coup j'avais pour habitude avec mon pote Alex, avec qui on a monté ce studio, pendant qu'on était en train de le monter, d'aller manger des Welsh aux Trois Brasseurs Ouais. à côté du studio, quoi. Et donc du coup, à chaque fois qu'on y allait, on avait toujours notre serveur habituel qui nous accueillait, qui nous regardait en disant 2 Welsh, 2 ambrés, 2 Irish coffee, c'est ça. Et du coup, le soir le soir de mes dernières prises à 22h, Greux qui faisait notre son à cette époque-là aussi en live me dit on n'a pas mangé. On avait dit qu'on ferait un Welsh. Il m'a dit ouais, à cette heure-là ils vont pas nous servir. Je fais attends, t'inquiète pas, je suis connu comme le loup blanc là-bas. On est arrivé, le serveur habituel m'a vu, il m'a regardé, je lui ai fait c'est trop tard. Il m'a dit tu sais, genre il fait ouais c'est un peu tard. Puis il me regarde, il me fait 2 Welsh, 2 ambrés, 2 Irish. C'est exactement ça. Il me fait bon vas-y installe-toi. Et Greux m'a regardé, il m'a dit mais t'es connu comme le loup blanc. Je fais ouais. Ça fait 1 an et demi qu'on fait ça à peu près une fois par semaine, donc il est habitué quoi. D'accord. J'avais aussi une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'après justement ces 25 ans de groupe, vous soyez toujours aussi soudés au niveau du line-up, tout ça, enfin sur les derniers albums, etc. Parce que les mecs avec qui je fais ça, c'est mes frangins. C'est pas des frères de sang, c'est des frères de cœur, tu vois. Et que voilà, on a encore, malgré nos différents âges, on a encore énormément de choses à dire sur le fait que ça va pas trop bien, puis surtout en ce moment, tu vois. Donc et puis ouais, je pense qu'on aime beaucoup faire de la route ensemble, même si c'est pas toujours facile. Ouais, je pense que la grande vérité, c'est avant tout l'amour qu'on a les uns pour les autres et pour notre musique. Voilà. C'est ça qui fait que ça dure. De toute façon, un groupe qui dure, c'est un groupe, c'est un groupe qui a pas envie de lâcher quoi que ce soit, tu vois. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas pour Black Bomb. Et puis là, j'ai envie de te dire, vu que ça fait depuis mars dernier qu'on n'a pas refoulé les planches, on est encore plus instable. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Bah oui, ça je me doute, hein, parce que ça vous a donné un sacré coup dans la figure, si je peux me permettre de le dire. Hein. Ah ça, oui, ça fait mal, non? Si je pas me trompe pour nous, pas, hein, mais Bah oui. Alors j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Pourquoi avoir appelé le dernier album Black Bomb A? Oh, je l'ai bien dit. Alors déjà parce qu'on avait plus d'idées. Non, je déconne. Non, tout simplement parce que au fur et à mesure que l'album avançait, ouais. on s'est dit mais en fait on a la sensation clairement d'avoir refait ce qu'on avait fait sur les 2 premiers albums, à savoir Human Bomb et Speech of Freedom, mais quasiment 20 ans plus tard, avec beaucoup plus d'expérience, peut-être plus de recul et tout, mais on était tellement content en fait de voir l'énergie qui sortait. L'album est court, hein, tu vois, il est un peu au même format que l'album Raining Blood de Slayer. Je crois qu'il doit faire 30, je sais plus s'il fait 32 ou 35 minutes. Et en fait, l'ensemble des chansons est tellement intense dessus que c'est un espèce de concentré de violence quoi, et on s'est dit mais c'est exactement ce qu'on entend tous les 5 de Black Bomb. Donc on s'est dit je pense que on s'est dit que le meilleur nom à lui donner c'était tout simplement Black Bomb quoi, enfin le côté éponyme quoi. Puis on l'avait jamais fait et puis voilà quoi. Et puis la pochette est sobre, ça nous correspond
ça nous correspond bien par rapport D'accord. à tout ce qui a été fait, tout simplement. D'accord, très bien. En tout cas, on était ravis de t'avoir parmi nous ce soir. C'est vraiment un honneur d'avoir Jacou de Black Bomb A. Hein. Ça, on tenait à le dire. Hein. Et c'est pas la première fois, à force on se connaît. Ça, c'est la deuxième interview que tu fais avec nous. Hein, parce qu'on c'est un plaisir. J'espère qu'on pourra en faire une prochaine éventuellement avec d'autres membres. Cool. Où on devait en faire une collective, mais ça n'a pas marché, hein, malheureusement, avec les emplois du temps respectifs, quoi. Mais c'est des choses qui arrivent, on comprend tout à fait. Il y a vraiment pas de. C'est jamais pour le prochain album, hein. Pourquoi pas, on sera là. En tout cas, on est preneurs. Hein. Si ça vous intéresse, vous nous contactez. Tout, cool. Il y a pas de problème. En tout cas, on était vraiment ravis de partager ce temps avec toi, que ce soit, je parie, les auditeurs et les auditrices qui vont nous écouter ce soir. On peut faire déjà un petit coucou à la famille, hein, parce qu'on sait déjà que, je parie, les membres du groupe vont écouter, hein, aussi, si je ne m'abuse pas. Les autres membres du groupe Black Bomb. Comme ça, ils auront tout le loisir de me vanner ou de me critiquer, ça va être génial. Ouais, voilà, et puis moi, ils vont me vanner parce que j'ai du mal à prononcer le nom du groupe, et je le fais à la française. Oh, je te rassure, t'es pas la seule. Bon, ça va, alors ça me rassure. Mais en tout cas, c'était vraiment une superbe soirée en ta compagnie. Et on a passé un agréable moment. J'espère que pour vous aussi, les auditeurs et les auditrices, vous avez passé un agréable moment avec nous. Et je sais pas si vous avez un dernier mot, les gars, pour la fin. Je sais pas si Jacou, t'as un dernier mot pour la fin. Gardons la foi en cette période encore un peu difficile. Hein. J'ai envie de dire, ne fermons surtout pas nos grandes bouches, hein, parce que je pense qu'on est en train aussi clairement d'essayer de nous la mettre à l'envers sur pas mal de choses. Et on attend avec impatience le droit de revenir à la normale et faire des concerts à l'ancienne avec des gens qui se sautent dessus, qui se rentrent dedans avec de la sueur et du bon rock'n'roll, quoi. Tout simplement. Comme on dit, Corona, va-t'en de là, tu nous casses, tu n'en nous mets plein les bras et tout. Donc va-t'en de là et laisse faire les professionnels, parce que tu les casses bien à tout le monde. Voilà. C'est ça, je suis d'accord. C'est le petit rappel. Et maintenant, donc, on va passer à l'écoute des morceaux de Black Bomb A. Allez. Cool. To the void, yeah, I've been there. Cover my eyes, it's more than I can stand to bear. So many words in my head, prisoners in my mouth. Stepping into the void, to the other side. We are legion, we are heroes. When life goes on, take a breath and hit the wall. Whoa. We are legion, we are heroes. When life goes on, take a breath and hit the wall. Whoa. Oh, my life writes in my name on the wall of shame. When I want to disappear, it's not just for the game. So many words in my head, prisoners in my mouth.
tapping into the void, to the other side. We are legion, we are heroes. When life goes on, take a breath and hit the wall. We are legion, we are heroes. When life goes on, take a breath and hit
Glory be to the bomb and to the holy fallout as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Establish my will, fight for liberty. Still the territories, no one forget enemies. With a new humanity. Seven soldiers against establish my will, fight for liberty. Still the territories, no one forget enemies. With a new humanity. Fight for your right, no place to ride. Another death to die. Nous continuons cette émission et nous accueillons le chanteur-guitariste Viber du groupe Sidi Larsen. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. En tout cas, on est très... Non, je rigole, sinon j'ai pas fini. Ravi de t'accueillir parmi nous ce soir. Mais ravi aussi d'être parmi nous. Voilà. Et plaisir d'être là. Oui. Et dans un premier temps, j'aime bien laisser un petit peu les artistes présenter le groupe ou les laisser se présenter. Donc je vais te laisser la parole et tu vas nous présenter qui est le groupe Sidi Larsen. Voilà. Alors Sidi Larsen, donc je suis, comme tu l'as dit avant, je suis chanteur-guitariste de ce groupe qui est composé de 5 membres, donc bassiste, 2 guitaristes, dont moi, donc 2 chants
avec un peu d'électro, voilà, quelques machines, donc on pourrait dire Indus Metal. Voilà, avec une propension à chanter en français. C'est un peu notre particularité. Voilà, sur des guitares bien saturées comme il se doit. Voilà, c'est en quelques mots, c'est ça, Silersen. D'accord, donc j'ai une petite question toute simple, j'aime bien la poser, c'est quelles sont vos influences musicales? C'est assez vaste, on va dire. On peut citer pour que les gens nous situent un peu. Il va y avoir Massisteria, Prodigy, Nine Inch Nails, un peu de Rammstein, et puis après le métal et le néo-métal aussi des années 90, puisqu'on a été levé à Deftones, Sepultura, Metallica, Guns N' Roses, tout ça. Ça fait partie aussi de nos influences conscientes, pas plus ou moins, voilà. Mais oui, on vient de là, quoi. Voilà. Ouais, et puis c'est ce que j'allais dire, ça se ressent en fait. Et oui, un peu. Puis après, il y a des influences plus personnelles qui vont jusqu'à la chanson, etc. Hein. Il y a du Dylan, il y a voilà, il y a plein de choses, mais oui, c'est sûr nous sommes des fils du métal des années 90, effectivement, à la base. Voilà. D'accord. Et Nirvana et tout ça, effectivement, toute l'histoire. D'accord. Qui vous a poussé justement à faire de la musique? Alors il y a eu, alors comment dire, on a eu envie de ça, ouais, parce qu'on vraiment on écoutait beaucoup de métal et que le côté rebelle, un peu bad boys, un peu en marge, quoi, à l'école, au lycée, tout ça, on a eu envie de se retrouver en tant qu'amis pour boire des bières et jouer de la guitare, et puis petit à petit c'est devenu un petit peu plus sérieux. Moi je dirais après pour le chant en français sur des guitares saturées, c'est surtout Noir Désir par exemple. Les Berruyers Noirs, Noir Désir, des groupes comme ça, qui nous ont montré qu'on pouvait chanter en français de façon rock, vraiment, sans que ce soit forcément hyper naïf ou voilà, parce que c'est pas facile au départ de choisir de chanter en français. Et voilà, on a eu quand on a entendu ces groupes-là, on s'est dit si, il y a moyen que ça sonne quand même rock et d'avoir un message intéressant et en même temps que ce soit agréable à écouter, quoi. Parce que sinon, voilà, moi j'étais influencé toujours par la culture anglo-saxonne et le chant anglais. Et du coup, voilà, on s'est mis en français parce que on s'est dit c'est possible, quoi. Et il y avait téléphone avant, mais on est un peu trop, on n'est pas assez vieux pour on n'a pas trop vécu le truc téléphone, donc c'était voilà plus Noirdaise, tout ça, quoi. Puis Parabellum, puis voilà, plein d'autres, hein, mais c'est vrai que voilà, ça nous a, c'est plus ça qui nous a donné le courage d'essayer en français, en tout cas au début. D'accord. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés, toi et les autres membres du groupe Cédille Larsen? Alors, c'est une histoire un peu particulière, c'est-à-dire qu'avec les deux frères Cancel, donc l'autre chanteur et le batteur, on se connaît depuis notre naissance, en fait. On est quasiment eux deux sont frères, donc, et moi je suis un peu le troisième frère parce que nos parents étaient amis avant notre naissance et du coup on se connaît depuis toujours, en fait. Il y a pas eu de rencontre, on a toujours voilà, on a vécu toute l'histoire ensemble depuis l'enfance. Et ensuite il y a eu quelques petits changements de line-up, mais
après qui est arrivé plus tard, mais maintenant ça fait quand même 15 ans qu'il est là au moins. C'était à Montauban, donc on était déjà à Toulouse. Voilà, mais par connexion quoi, entre amis, et voilà. Donc le noyau dur, c'est vraiment les trois avec les deux frères Cancel là. On se connaissait depuis toujours, et puis voilà, les autres par amitié à l'école. Voilà, on n'a pas fait d'audition ni rien, c'est juste on se retrouvait autour d'un pack de bière, et puis voilà, on s'est dit tiens, on fait la musique ensemble, et puis voilà, c'est parti, et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Voilà à peu près l'idée. D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier projet qui est sorti? Oui, on va tous crever. Ouais, mais ce dernier album est le premier où il y a Sylvain qui est arrivé à la basse, donc lui qu'on a rencontré en quelque sorte sur internet, et voilà, et puis tout de suite on s'est très bien entendu, et puis surtout on s'est entendu aussi sur scène quoi. C'est ça qui était hyper important. On s'est vraiment en phase. Voilà. Dans le CD, on prend pas des exécutants. On prend vraiment des gens qui faut qu'il y ait du cœur avec, de l'envie quoi. Pourtant c'était l'envie. Et donc on a composé cet album qui, à mon sens, est le meilleur, hein, évidemment. C'est le dernier. Non, mais on a voulu en tout cas le faire plus compact, plus métal, un peu plus dur entre guillemets. On avait fait un peu ça sur les 8 pour 7 jours déjà, mais là, comment dire, on a un peu durci le ton parce que c'est ce dont on avait envie. On s'est dit voilà, là, on s'est un peu posé la question, qu'est-ce qu'est la racine de Silversen aujourd'hui, ce qui nous représente vraiment, ce qui fait la particularité de Silversen. Bon, il y a le chant français, il y a un côté social, conscience sociale, un peu révolté, machin, etc. Et il y a le métal avant tout. Et donc voilà, on a voulu faire un album de métal à la sauce cohérent et sans forcément partir dans, comme on a pu le faire des fois, en explorant beaucoup de choses au sein d'un même album. Là, on a voulu être plus carré là-dessus et aller plus dans un sens. Donc c'est pas un concept album, mais il y a quand même une idée directrice qui mène tout l'album du début à la fin, et voilà. Donc on a un peu, pour la première fois, on avait le titre de l'album avant de l'écrire, et on avait du visuel, etc. On savait vers quelle couleur on allait, et voilà, ça a donné cet album. Je pense que c'est ce qui fait son succès, et qui fait que des gens qui nous avaient pas écoutés depuis longtemps, qui savaient qu'on existait mais qui s'étaient un peu éloignés de nous, sont peut-être revenus parce que ils ont retrouvé quelque chose d'un peu plus, enfin, il est pas plus authentique que les autres, mais il est peut-être plus dans les tripes quoi, voilà, plus franc, plus évident. On sait pas trop, voilà, on sait pas trop poser de questions. On est allé droit devant, voilà, on voulait juste faire du métal et se faire plaisir. On va dire que celui-là, il en voit plus, c'est ça? Mais un peu, ouais. Puis dans la façon aussi de composer, on a écrit on avait composé de la musique un peu en avant, donc on a écrit sur la musique.
Voilà, c'est des détails comme ça. On n'avait pas de texte en avance. On voulait une couleur et on est allé vers ça, quoi. Et puis l'utilisation des machines aussi peut-être plus comment dire, ça fait pas l'ossature des morceaux, c'est avec, mais voilà, c'est pas primordial. Donc c'est avant tout métal en tout cas, et on voulait un truc vraiment énergique avec un côté bien métal dur, quoi. Et qui, voilà, c'est ce qu'on ressentait à ce moment-là, et donc je pense que ça a porté ses fruits, en tout cas, dès qu'on a pu le faire vivre ces morceaux sur scène, on a kiffé, c'est ce qu'on voulait, quoi. Ce qu'on voulait ressentir. À l'image d'Avif, par exemple, qui est, voilà, droit dans le front. Voilà. C'est vrai que ça envoie, c'est là l'envoi. Voilà, c'est le but. J'ai ma question Bess, une question que j'aime bien mais que j'adore poser, c'est pourquoi le nom Cindy Larsen? On aimerait bien savoir. Allez voir sur Wikipédia. Alors je vais te le dire vite fait, parce que j'ai répondu à cette question des milliards de fois. Vite fait, ça, ce sont des consonances algériennes à la base, hein, sachant qu'aucun d'entre nous, on est vraiment des babtous, hein, on est tous des blancs-becs, mais on avait cette envie vu qu'on vient du sud, on est quand même, hein, Toulousain, le sud, hein, on est né en Ariège, machin. On avait envie, en tout cas, de ce métissage, et que ça se sente dans la musique, plutôt que de l'appeler Metallica ou Creator ou Pantera. On voulait quelque chose de plus coloré pour marquer l'idée du brassage. Et voilà, et moi, quand je suis arrivé de mon Ariège natal, quand je suis arrivé en Toulouse, on sent le côté avec l'accent. Hein. Ouais, quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai été marqué par ça, justement, positivement, par le fait que ça brassait, en tout cas à l'époque, beaucoup de gens différents, d'origines différentes, etc. Et que voilà, ça bougeait beaucoup et que ça vivait bien ensemble et que c'était voilà, hyper enrichissant et tout ça. Donc vraiment cette volonté de dire de parler du métissage positif. Voilà. Et l'inverse en fait du clan ou voilà, c'est l'idée du nom City, quoi. D'accord. Comment se passe justement la composition dans l'album? J'ai pas compris le tout début de ta question, excuse-moi. Comment se passe la composition au niveau des morceaux? Alors on a adopté une façon de faire depuis 3 albums à peu près, c'est que on compose plus en petits ateliers, c'est-à-dire que on peut être 1 ou 2 à proposer des idées, machin qu'on envoie sur internet à tout le groupe, on se fait des WeTransfer et puis chacun greffe ses idées dessus. Ça, on a un peu arrêté d'être tout le temps tous les 5 en même temps au même endroit, parce qu'on s'est rendu compte que des fois c'était tellement démocratique que ça avançait pas. Donc il y a pas de règles, mais ouais, les uns les autres proposent des idées et on les écoute, et si on accroche tous ensemble, ben on part dessus. Et donc il y a pas de règles, mais on n'est pas obligé d'être voilà, on compose pas forcément en faisant une répé tous ensemble. Voilà, si par exemple il y a Ben qui a un riff, machin, mais il fait un bout de morceau, il dit j'ai ça, il nous envoie ça, et du coup on se met à travailler dessus. Et pareil si c'est Sam, voilà, il n'y a pas de, et en fait ça nous a filé de l'air aussi.
varié, parce que voilà, il peut y avoir un musicien qui a énormément composé sur un album, machin, l'album suivant, il est un peu moins inspiré, donc il y en a un autre qui compose, voilà. Et à la fin, vu que on travaille tous les 5 dessus, ça fait forcément du CD. Il y a le filtre, le filtre CD. Et voilà. Donc ouais, pas de règle précise, on prend tout ce qui est bon à prendre, ce qui vient, selon l'inspiration de chacun, et ça nous permet aussi de sélectionner un peu, on jette pas mal de choses, et on garde ce qui nous inspire à tous, quoi. Voilà. D'accord. Sur quels réseaux sociaux on peut vous trouver? Insta et Facebook, surtout. D'accord, on n'hésitera pas à mettre les liens sur... On n'est pas encore sur TikTok, mais on a un site, on a ciderscène.com, on a le CD Store, évidemment on voit le merch, je fais un peu ma pub. Donc cdstore.fr. Et après, bien sûr, il y a les liens sur nos pages. Il y a la page Ciderscène sur Facebook et la page Ciderscène officielle sur Instagram. D'accord, on partagera tous les liens pour que les auditeurs et les auditrices de ce soir Bien sûr. Et puis moi pour la même occasion que je puisse les suivre. Je rappelle que sur YouTube, pour les curieux, ceux qui ne connaissent pas, il y a l'intégralité de l'album. D'accord. Moi, principalement, c'est là justement où je vous ai trouvé aussi. Voilà, on a voulu faire ça, que ce soit libre, que les gens soient libres d'écouter. Bon, il y a les clips, bien sûr, mais il y a tout l'album qui est disponible, gratuitement. D'accord. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette interview, donc on était très ravis de te recevoir parmi nous. Et on va passer aussi à l'écoute des morceaux qu'on aura choisis pour diffuser la musique de Sidi Larsen. Yes. Voilà. Et on n'a pas parlé de Covid et on n'a pas parlé du fait qu'on peut pas aller sur scène. C'est vraiment très dommage. Mais voilà, j'invite tout le monde il y a encore des dates qui existent, donc faut aller voir sur les réseaux sociaux justement pour les dates qui sont pas encore annulées, et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir. On partagera tout ça sans problème. Voilà. Et vraiment il nous tarde de pouvoir monter sur scène, mais je ne sais pas quand.
clan, ça rassure, je t'assure. On est tous dans le même bateau. La faute à qui? Nos démesures. Nos démesures. On tarie les ruisseaux. Ah, on pourrait payer cher. Et si les chiffres ça rassure? Et si les chiffres ça rassure? On pourrait payer cher d'être sûr d'être au centre de l'univers.
La radio du web. Tarset Radio. Donc, nous poursuivons cette jolie soirée et nous allons accueillir Fred, alias Frédéric, du groupe Les Moitiés de Cons. Bonsoir Fred. Bonsoir Anaïs, bonsoir Nicolas. J'espère que tu vas bien ce soir. Ben, ça va bien, ouais. Tout va bien. Ouais. Impeccable. Ah bah tant mieux, c'est le principal alors. On est content. J'espère que vous allez bien aussi. Nous, ça va. Dans un premier temps, comme toute émission qu'on fait, je vais te laisser la parole pour que tu puisses présenter Les Moitiés de Cons. Donc, on t'écoute. Alors, donc, Les Moitiés de Cons est un groupe qui date du début des années 2000. On est une bande de potes qui avons décidé de faire de la musique à un certain moment, et puis voilà, ça a pris, et puis ça fait une petite vingtaine d'années qu'on joue ensemble, et on s'éclate, voilà. On fait des compos essentiellement, mais on a des reprises, donc on fait des reprises du groupe Les VRP, on a une reprise assez sympa aussi de Claude François, Alexandre et Alexandra, voilà, mais généralement on compose quoi, et on compose des choses c'est surtout les sujets, c'est surtout des trucs qu'on a vécu quoi, donc mais surtout c'est surtout humoristique quoi. J'imaginais bien qu'avec un nom comme ça, Les Moitiés de Cons, voilà, faut pas s'attendre non plus à de la poésie de l'Académie française. C'est plutôt c'est plutôt rigolo, et voilà, généralement les gens adhèrent quoi. D'accord, très bien. Quelles sont vos influences musicales? Je parle au pluriel, mais je sais que j'aurais pu dire quelles sont tes influences musicales, mais je parle par rapport au groupe. Quelles sont vos influences musicales? Nos influences musicales, elles se rejoignent surtout pour tous les membres, elles se rejoignent surtout au niveau du rock alternatif des années 80-90, les Verruriers Noirs, la Mano Negra, les Ludwig van 88, etc. Les VRP, comme je dis, les Clash, pour les groupes anglo-saxons, mais on a diverses influences individuellement. Moi personnellement, je suis plus pop et rock punk anglais. Moi, je suis plus anglo-saxon. Le chanteur, il est plus français, rock alternatif français. Et puis on est tous un peu, on a tous ces influences-là, quoi. D'accord. Le batteur est un peu plus métal, lui. Mais voilà, D'accord. C'est à peu près ça, ouais. Qui vous a poussé à faire de la musique? Alors, on vient d'une petite bourgade de l'Aisne qui s'appelle Tergnier. Et à Tergnier, fut un temps, lorsqu'on était jeune, il y avait les clubs à musique. Donc, et puis Tergnier, ça a toujours été une ville qui a généré beaucoup de groupes de rock. Je pense qu'à l'époque, dans les années 80, c'était la capitale du rock en Picardie, où il se passait énormément de choses. Il y avait énormément de groupes. Et puis c'est parti de là, et voilà, et ça nous a donné envie aussi de faire de la musique. Et puis ça part de là, quoi. Surtout des gens qui nous ont donné un petit peu des cours, donc au Cave à musique. C'était une école de musique actuelle, amplifiée, et voilà, ils jouaient eux-mêmes dans des groupes comme les Mac de Tsoré, Rockin' 16 de l'époque, Cheikh Barrel, toutes ces influences là, et les clandestins, et voilà, on a voulu faire un petit peu comme nos grands frères entre guillemets, quoi. D'accord. Comment vous êtes-vous rencontrés, toi et les autres membres du groupe?
Bah en fait on est une bande de potes à la base, hein. On se connaissait déjà dans les soirées, au lycée, au collège, dans les bars de la région ternoise, lannoise, chaudoise, enfin la Ternier, Lanchony, quoi, enfin un petit peu ce canton-là, on va dire. Et on s'est connus comme ça, quoi. Et puis après, de fil en aiguille, ah bon, bah tiens, tu fais de la musique, ah bah tiens, toi tu fais de la guitare, tu fais de la basse, ah bah tiens, bah, toi de la batterie, etc., etc. Et puis de fil en aiguille, on a décidé de faire un groupe, et puis voilà, puis c'est parti comme ça, quoi. D'accord. Donc est-ce que vous aviez déjà sorti des projets, ou alors vous en aviez un qui devrait arriver, ou... Ben on a toujours voulu sortir un CD, mais bon, enfin le temps nous manque. En fait, on travaille tous. On n'est pas intermittent, on ne fait pas que de la musique. Et donc le temps nous a manqué un peu. Et voilà, on a enregistré juste 3 morceaux en studio à Espace Musique de Chauny. Je leur fais un petit clin d'œil. Surtout à Fred qui s'en occupe avec brio depuis des années et des années, malgré les bâtons qu'on a pu lui mettre dans les roues. Et, donc voilà, et puis oui, c'est surtout nous ce qu'on aime surtout, c'est jouer, hein. C'est faire de la scène, quoi, jouer dans les festivals, en salle. C'est ça qui nous pousse, quoi, en fait, on va dire. Et puis l'amitié, surtout l'amitié, quoi, vu qu'on est une bande de potes, c'est surtout ça, quoi, qui nous motive, quoi. Mais en termes de projet, oui, forcément un CD et puis de la scène, quoi. Mais on n'a jamais trop eu l'occasion et trop le temps, c'est surtout le temps qui nous manque, quoi. Voilà. Très bien. Pourquoi, alors ça c'est ma question préférée, c'est la best des bestes. Pourquoi vous appelez-vous les moitiés de cons? Alors, au départ, on jouait de la musique dans le grenier du premier guitariste, qui est fondateur avec le chanteur et moi. On est à 3 à la base dans ce projet. On jouait dans son grenier et puis on sortait des conneries, on sortait des jeux de mots et machin. Et on avait un pote qui passait et qui disait bande de moitié de cons, tout ça. Et puis on a trouvé que ça sonnait bien. Et puis ça vient d'une expression d'un pote, quoi, en fait. Et puis on s'est dit tiens, ça a tilté, ça a matché. On a dit les moitiés de cons, ce serait pas mal comme nom de groupe, parce qu'en fait à la base on s'appelait les nickel à mort. Mmh. Donc et puis on a trouvé ça marrant, et puis étant donné qu'on a des chansons plutôt marrantes, ça sonnait bien avec ce qu'on faisait, quoi. Et puis voilà, on est des grands déconneurs aussi. Donc voilà, ça nous caractérise bien, quoi. On s'en doute un petit peu. On s'en doute un petit peu. Comment s'est passé le confinement? Alors le confinement, on n'a rien fait. Par rapport au groupe, on s'est toujours envoyé des messages, machin, tout ça, pour voir comment ça allait, machin. Et on a eu un projet, enfin pas un projet, mais on a balancé sur notre page Facebook parce qu'on a un logo, en fait. Et on s'est dit tiens, pendant le confinement, vu que tout le monde est chez soi, s'il y a des gens dans ceux qui nous suivent, etc., si ça leur tenait à cœur, on avait émis l'hypothèse de changer de logo. Et puis on a fait un appel aux gens qui nous suivent, qui viennent nous voir en concert, etc., qui ont une patte artistique, qui savent dessiner, etc., etc. On avait lancé l'idée de changer de logo. Donc si un logo avait été choisi par l'ensemble du groupe, on aurait invité cette personne-là avec nous dans les loges d'un festival qui finalement a été annulé. C'était un festival, c'est l'Arsenal Festival de Beautort, l'Arsenal Rock Festival, et qui d'ailleurs est organisé par
le chanteur des Calimucho que vous avez reçu sur votre radio, Xavier. Et donc on avait ce projet-là, on a lancé cette idée-là. Voilà. Bon, après on n'a pas eu beaucoup de retours, on a eu 4-5 retours. Et puis finalement, étant donné que le festival a été annulé à cause de la virus là, et ben on a laissé tomber, puis on va garder notre logo. Voilà. D'accord. Comment se passe votre composition? Alors, comment ça se passe? Généralement, ça se passait plutôt où ça se passe dans les soirées, lorsqu'on trouve un truc marrant, voilà, on se dit tiens, si on écrit une chanson là-dessus, quoi. C'est surtout des tranches de vie qui nous font marrer, quoi. Et puis voilà, on décide d'écrire là-dessus, quoi. Voilà. D'accord. On écrit, on essaye que ce soit un peu humoristique, et puis voilà, puis on compose comme ça, quoi. Quels sont les réseaux sociaux dans lesquels on peut vous trouver? Alors, nous avons une page Facebook, donc les moitiés de cons. Nous avons une chaîne YouTube où on passe des vidéos de répètes, de concerts, de tout un tas de choses, quoi. Uniquement YouTube et Facebook. D'accord. Depuis quand t'as commencé la musique au niveau de ton parcours musical, tout ça? Je sais pas si tu veux en parler. Oh là là, c'était au siècle dernier. Moi j'ai commencé la guitare à 14-15 ans, comme je disais, au club à musique de Ternier, avec des guitaristes de groupe qui donnaient des cours comme ça. Et ça fait une trentaine d'années, on va dire, trentaine d'années que je joue de la guitare, plus ou moins régulièrement. Et puis voilà, puis on est tous un peu pareil dans le groupe, à part le flûtiste qui lui a une formation de conservatoire, la flûte traversière. Mais on est tous un peu comme ça. On a commencé à 15 ans, quoi, un peu. Mais on se connaissait pas, hein, à 15-16 ans, on se connaissait pas, tous les membres ne se connaissaient pas. On s'est connus vers la vingtaine, quoi, vers 20-25 ans, quoi. D'accord. Est-ce que vous aviez des concerts de prévus prochainement, ou alors c'est totalement mort avec ce confinement qu'on a eu malheureusement, et puis la crise qui continue? On avait de prévu, comme je disais, l'Arsenal Rock Festival qui était le 19 septembre et qui a été annulé. Là, la prochaine date qu'on doit faire, c'est alors ça s'appelle le V-Room. C'est une salle d'arcade où ils font des concerts. C'est le 5 décembre, là. Si c'est pas annulé. Si c'est pas annulé, normalement, le 5 décembre, on devrait faire un concert. Pour l'instant, on a que cette date de prévue. Et l'Arsenal Rock Festival, qui a été annulé, qui est reporté au 28-29 mai 2021. D'accord. Donc pour l'année prochaine, alors, c'est ça? Voilà. Ou là, pour cette année, là, normalement, le 5 décembre. Au Véron de Chauny dans l'Aisne. D'accord, donc si jamais il y a des auditeurs qui habitent dans le coin, ou même qui auront envie d'aller jeter leur œil de curiosité et leurs oreilles aussi, allez-y. Oui, j'espère. Plus on est de fous, plus on brille, hein. Donc sinon c'est déjà la fin de cette interview, j'ai fait un peu le tour sur toutes les questions. Donc on était très ravis de te recevoir parmi nous, et puis on va passer aussi à l'écoute des morceaux que tu nous auras envoyés. Voilà. D'accord. Très bien. Merci à vous, surtout de promouvoir tous les groupes. Là, j'ai écouté quelques-uns
bonnes interviews et puis ça m'a aussi permis de connaître d'autres groupes des Hauts-de-France parce que nous on est dans l'Aisne, comme je disais, le canton Pernier, Chauny, Laon, mais on connaît pas tout le monde là-bas dans cette vaste région que sont les Hauts-de-France. Et ça permet aussi de connaître d'autres groupes. C'est très bien ce que vous faites. Continuez. Merci. En tout cas, on est très ravis de pouvoir aider tous les artistes locaux qui sont dans le coin, et puis que ce soit le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie, on est toujours preneurs, quoi. Voilà. Ah bah c'est super. Ouais, c'est super ce que vous faites. Très bien. Donc on passe maintenant à l'écoute des morceaux de Les Moitiés de Cons. Bah merci à vous. Et à bientôt, gros bisous. Comme tout bon vieux Picard, nous on aime bien le Ricard. Après avoir coupé le blé, on a été l'arrosé. On a laissé nos tracteurs juste devant le shaker. Après une journée de labeur, pour l'apéro y a pas d'heure. À peine la porte entrebâillée, nos verres étaient déjà servis. On s'est rué sur nos godets et ça n'a pas fait un pli. La bouteille encore en main, même pas le temps de la reposer. Il entend remets-en un, les boulets sont arrivés. Ils occupent tout le combat, même plus une place pour Gérard. Ce fidèle habitué casse son pilier de réservé. Vu qu'on occupe toute la place, on va prendre un quart sans glace, en laissant une job place pour que Gérard boive sa vinasse. Quelques heures sont écoulées depuis leur premier godet. Ils attendent la commerciale, mais ils l'auront bien anal. Même pas une job goudale, la spéciale et Jacques Facial. Ils sont quand même bien sous, y'en a un qui fait Raoul. Le taulier un peu vénère, nous sommes de faire le ménage. On s'occupe de celui qui est tombé pour lui faire un croquis-mage. D'ailleurs on n'a pas oublié la job tournée patronale que nous avons surnommée la commerciale.
gars de la Tirache qui avait comme dur labeur un élevage d'une dizaine de vaches. Il faisait toujours du bon lait, mais pas en grande quantité. Un représentant arriva et avec lui l'on causa. Oh, 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 céréales killer, tu vas pas du blé. Céréales killer, ton heure a sonné. Moi je vous propose du rendement, un petit produit fabuleux que je vous cède pour 10 000 francs. À ce prix-là c'est généreux. Le bon petit cul accepta, mais il a fallu s'endetter, car il en avait pris 23. Tout ça pour avoir du bon lait. Céréales killer, tu t'es peut-être fait rouler. Céréales killer, les bons temps sont passés, enculés. Quelques semaines sont passées et toujours rien ne se produisait. Tout à coup il a disjoncté et il s'est mis à faire du blé. Il en a planté des chantiers pour rembourser ses créanciers, mais ça n'a toujours pas marché. Il a décidé de se venger. Céréales killer, t'as qu'il est ton tracteur, un gros coup de TNT, t'as tout sauté, t'as mitraillé ton chantier, t'as buté les BRP, t'as grillé les créanciers. Le jour où il est né, sa mère l'a pas reconnu. Faut dire qu'il était et même un peu poilu. Toto, je suis le chien pervers. Toto, toutes les chiennes je les adore. Toto, je les enfile sans aucun remords. Toto, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord. Un jour un canis me dit qu'elle c'est qui vient. Dis viens dans ma niche, te montrer mon gourdin. Toto, je suis le chien pervers. Toto, toutes les chiennes je les adore. Toto, je les enfile sans aucun remords. Toto, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord. Sa maîtresse sortant de sa douche, il ne put s'empêcher
suis le chien pervers. Totor, toutes les chiennes je les adore. Totor, je les enfile sans aucun remords. Totor, qu'elles soient d'accord ou pas d'accord. Des patrons de copains. Souvent, je me fais taper par les bêtes de ces chiens. Un grand coup de pied. Mais moi, pour me venger, avant qu'elles aillent se coucher, toutes ces chiennes des bas quartiers, je leur fous une grosse troussée. Totor, je suis le chien pervers. Totor, toutes les chiennes je les adore. Totor, je les enfile sans aucun remords. Totor, qu'elles soient d'accord ou pas d'accord. Fatigué de ces ébats, un soir il se coucha sous le puissant véhicule terrestre, muni de 4 roues cylindriques, un moteur atmosphérique. Pour celui-là, y a même pas la musique. Soudain sa maîtresse recula. Attention, attention, attention. Et il splatch, le pauvre Totor, il éclata dans ce cas. Totor, j'étais le chien pervers. Totor, j'ai enfilé sans aucun remords. Totor, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord. Totor, j'étais le chien pervers. Totor, j'ai enfilé sans aucun remords. Totor, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord. Totor, maintenant je suis mort. Starset Radio, la radio du web. Starset Radio.